Bien le bonjour, bienvenue dans ce premier épisode, cet épisode pilote de la série de podcasts Moi et. Alors de quoi va parler cette série de podcasts? Ça va parler tout simplement du rapport que j'ai avec certains aspects de ma vie. Ça peut être des rapports pro, des rapports perso, donner mon avis, raconter une histoire, bref, juste raconter quelque chose et émettre une opinion. Il y a des insectes sur cette caméra. Peut-être que vous verrez une fourmi se balader sur l'appareil photo en espérant que ça ne provoque absolument rien. Je vais faire en sorte aussi de me synchroniser avec la course du soleil parce que oui, c'est un podcast visuel. Vous pourrez autant les... Oula, pardon, je recommence. Vous pourrez autant l'entendre sur YouTube, etc., que sur Apple Music, Spotify. Je vais faire en sorte de me débrouiller parce que c'est un nouvel exercice pour moi. C'est la fameuse créa, la fameuse production originale que j'avais promis dans la vidéo de Minorque et qui sort du coup en juillet. Et pour cet épisode pilote, je vais parler d'un sujet qui s'appelle les écoles supérieures. Alors pourquoi j'ai envie de parler des écoles supérieures? Bien tout simplement parce que j'ai eu ma cérémonie de remise de diplôme il y a environ une semaine et je trouve que mon école a été extrêmement négligente vis-à-vis des étudiants qui sont venus récupérer leur diplôme. Je trouve qu'ils n'ont pas assez mis la forme, ils n'ont pas assez fait bien les choses, c'était un petit peu à l'arrache, il y a eu même des moments assez humiliants pour certains étudiants. Je pense notamment à mon camarade de classe, si tu écoutes ou que tu vois ce podcast. Force à toi, vraiment, si j'avais été toi, j'aurais pété les plombs. Mais voilà. En tout cas, j'avais vraiment envie de parler des écoles supérieures dans cet épisode pilote pour vous donner mon avis sur la situation des écoles supérieures en France et surtout, quelles solutions on peut apporter. On a souvent tendance à donner la faute uniquement au mal-être des jeunes, l'entrepreneuriat, le salariat, le monde du travail, etc. Sauf qu'il y a aussi l'école, qui est une très grande source de mal-être envers les personnes de mon âge, les jeunes, la nouvelle génération, etc. Ah oui aussi, disclaimer, désolé, c'est mon premier épisode, comme je l'ai dit, c'est un pilote. Donc, il risque d'y avoir des coupures, je risque de bégayer, ça va pas être aussi fluide et aussi bien monté que sur mes vidéos originales de base. Enfin, pardon, pas mes vidéos originales, toutes mes vidéos. Vous voyez la preuve, je dis n'importe quoi. Mais c'est la spontanéité, vous avez vu? C'est la spontanéité que j'aime bien dans cet exercice-là, c'est qu'on se prend pas la tête, on fait que parler et c'est tout. J'espère qu'il y a des gens qui vont juste relate. Il y en a qui vont sûrement se dire il a raison, d'autres qui vont se dire il a tort et dit n'importe quoi. Mais vraiment, c'est le but. Et aussi dédicace à San. San qui va probablement écouter ce podcast puisqu'elle est elle-même podcasteuse et avec qui actuellement je suis en train de travailler sur son image de marque pour son prochain projet San Content qui va sortir dès le 7 juillet. Je pense que le podcast Je pense que le podcast sera sorti d'ici là, mais en tout cas, sachez que j'ai été avec elle pour concrétiser ce projet-là. Donc dédicace à elle pour cet épisode pilote. Et c'est parti, on va commencer. Déjà, j'aimerais qu'on parle tout simplement du rapport qu'on a avec l'école en France. Nous, les Français, on a un rapport assez malsain avec l'école. Quand on est jeune, l'école va représenter quasiment toute notre vie. Quand on a 23, quand on a la vingtaine, quand on a 24, 25 ans, on a déjà passé 15 ans derrière le bureau et pas derrière les barreaux. Mais pour certains, c'est presque pareil et je comprends totalement. Parce que l'école, on commence à 3 ans, on finit à 18 ans, ça fait 15 ans et 15 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une personne. Et quand on a un rapport toxique avec l'école, forcément, ça n'aide pas. Quel est le rapport toxique qu'on a avec l'école française? C'est que l'école française va beaucoup miser sur la connaissance, ce qui n'est pas forcément mauvais, parce que connaître et savoir, c'est avoir du pouvoir. Bon, c'est un peu débile la manière dont je l'ai dit, hein. Mais concrètement, savoir des choses, c'est important. Maintenant, est-ce que parmi vous, dans votre vie quotidienne, vous utilisez le théorème de Thalès? Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il a été important de savoir que mélanger de l'eau et du sel, ça fait de l'eau salée? Et que vous avez été noté et que vous avez probablement eu 6 sur 10 à ce contrôle? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on est face à un truc assez dommage, c'est qu'on rend l'école, uniquement axée sur la connaissance et très peu sur la technique. Ce qui m'amène à penser que aussi, on aura tendance à être un peu élitiste vis-à-vis de la connaissance, quitte à négliger la technique. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte, puisque je n'avais pas assez de recul, mais on avait un profond mépris pour les personnes qui prenaient des voies techniques. Sauf que c'est elles aujourd'hui qui s'en sortent. C'est elles qui ont commencé à travailler tôt, c'est elles qui ont gagné de l'argent en premier, et aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Parce que voilà, on a tous des soucis en ce moment avec l'argent. C'est compliqué pour tout le monde, dehors c'est chaud, hein. Je répéterai jamais assez, dehors c'est chaud.
Et ces gens-là, à 14 ans, on leur disait: «Non, mais tu vas aller en STMG, c'est vraiment la filière des gros débiles. Ah, mais tu vas aller en pro, ah, mais les pros, c'est que la filière des ratés. Non, tu devrais aller en général, tu devrais aller en bac S et cetera. Bac S, c'est la réussite». Est-ce que vous, encore une fois, je vous le répète, est-ce que, vous arrivez à payer votre loyer grâce au théorème de Thalès ou aux leçons de trigonométrie ou aux probabilités? Vous voyez? Ce genre de choses qu'on nous apprend à l'école qui sont parfaitement inutiles, enfin, c'est pas que c'est inutile, c'est que dans le fond, il y a une grande partie auquel, ça ne sert à rien. OK, c'est bien de le savoir, mais dans les faits, ce qui est le plus important à l'école, selon moi, c'est savoir calculer, ce genre de choses. Pas de résoudre des problèmes tirés par les cheveux. Mathieu doit prendre son train à 5h30, sauf que la distance qui sépare sa maison à la gare est d'environ un tiers du théorème de Pythagore du triangle de son jardin. Calculer la distance qu'il devra parcourir et combien de temps il mettra à partir d'une vitesse de 12 km/h. Vous voyez, c'est chiant. Vous voyez, c'était tout le temps ça à l'école. Et on va toujours capitaliser sur les connaissances et au final, les gens ont très peu de technique. Et ce problème-là, qui va aller jusqu'au bac, ou d'ailleurs, il y a la période de Parcoursup, le bac, où est-ce qu'on va aller plus tard? Cette pression qu'on met aux jeunes: «Ouais, il faut que tu choisisses un métier». Dès 14 ans, il y a des conseillères d'orientation, vous vous rendez compte? Moi, vous savez ce que j'avais mis? Je m'en souviens, en 6e, j'avais mon premier cours de techno. Le prof, il nous pose la feuille et il nous met: «Vous voulez faire quoi comme métier plus tard?» Vous savez ce que j'ai mis? J'ai mis cast member. Cast member à Disneyland Paris. On est très, très loin aujourd'hui de ça. Mais c'est pour vous dire à quel point, en 6e, on ne peut pas demander à quelqu'un quel est ton avenir. Et pour conclure cette intro qui est un petit peu longue sur l'école, tout ça pour vous dire que on va toujours faire en sorte que la connaissance soit le plus important dans la vie d'une personne. Et au final, aujourd'hui, je me rends compte que c'est la technique. Et on va plus recruter des gens qui ont bossé tôt, des gens qui savent faire, des gens qui ont bossé, qui sont allés au charbon, etc. Et pas Héloïse qui sait pertinemment faire un corpus de texte sur le dernier livre de Rimbaud. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est elle qu'on a saucé à lui dire: «Va en école de littérature, va étudier Rimbaud, comme si c'était ton fils». C'est c'est dommage. Et aujourd'hui, on paye les conséquences. Et c'est ce système-là qui perdure dans les écoles supérieures. Parce que, qu'on soit clair, hein, le malheur qu'éprouvent les jeunes, c'est pas que le monde du travail. C'est pas leur éducation. Ça peut être un mix de tout ça. Mais il faut pas négliger la part de l'école. L'école qui peut être une grande source de mal-être et de stress pour les jeunes. Le brevet, on vous met une pression colossale alors que le brevet, c'est même pas considéré. Le bac qui est vraiment devenu le nouveau brevet, faut dire ce qui est. Vous savez, dans les années 60, on passait le brevet et c'était l'épreuve la plus importante de toute la vie d'un jeune Français. Aujourd'hui, c'est une banalité d'avoir un bac plus 5 et je vais y revenir d'ailleurs sur cette chose qui est les écoles supérieures qui ont normalisé et qui ont dérégulé l'importance du bac plus 5 et qui aujourd'hui est clairement un critère de base comme lire ou écrire. Je vais conclure en disant que cette source de stress qu'on met avec Parcoursup, qu'on met avec le bac, etc. Les écoles supérieures d'aujourd'hui, je vais surtout parler des écoles supérieures privées, pas des écoles supérieures publiques, parce que je n'ai jamais mis les pieds dans une école supérieure publique. On va jouer sur ça. On va jouer sur ça. Maintenant, on va parler des écoles supérieures en soi. L'introduction est terminée. Donc, comme je vous l'ai dit, cette relation toxique qu'ont les Français avec l'école, on va la perdurer dans les écoles supérieures. Et dans les écoles supérieures, on va déjà énormément jouer sur vos peurs, sur vos faiblesses, sur vos a priori, sur vos craintes, sur votre anxiété. Et on va vous faire miroiter quelque chose auquel vous aspirez pour réussir. Et les parents aussi vont tomber dans le piège. Parce que les parents veulent que leurs enfants réussissent. Les parents veulent que leurs enfants fassent des études supérieures. Parce qu'à leur époque, c'était un prestige d'aller jusqu'au bac plus 5. Parce qu'à l'époque, c'était incroyable d'aller dans une école privée. Tu étais sûr que tu allais trouver un travail, que tu allais être en poste, etc. Ce système, qui est clairement du marketing, hein, aujourd'hui, les écoles privées sont des entreprises. Et donc forcément, j'y reviendrai vers la fin du podcast, comme c'est une entreprise, il y a des bonnes entreprises avec des green flags et il y a des mauvaises entreprises avec des red flags. C'est pareil pour les écoles. C'est pas parce qu'une entreprise a fait du school washing, on va dire, ils sont juste enlevé le nom entreprise, ils ont mis école, que ce n'est pas une entreprise. L'école, on est très loin de la définition de l'école hein, quand on s'approche un peu plus des écoles supérieures privées. Mais bref, ce système de
basé sur on va jouer sur vos craintes, sur vos peurs, sur la peur de décevoir vos parents, sur la peur des parents que leurs enfants n'aillent pas loin, qu'il n'aient pas un bon salaire, qu'il n'aient pas un bon poste, etc. On va jouer sur cette corde-là. On va jouer sur cette corde des Parcoursup. Des Parcoursup, vous avez des écoles qui vont commencer à agresser les jeunes étudiants et qui vont dire, ils n'ont même pas le bac, hein, et ils vont directement aller les agresser en disant ouais, tu n'as pas été pris sur Parcoursup, t'inquiète, nous notre école elle est là pour toi, fais une formation de 2 à 3 ans pour devenir tintintin et tu gagneras 50 000 euros bruts par an. J'en parlerai de ces red flags là, mais vous voyez, déjà de base, l'école a un but marketing, a un but de vendre, a un but d'être rentable. Et on est très loin de la philosophie de l'école. Parce que l'école, quand on y allait, c'était obligatoire, c'était pour notre bien, c'était pour savoir se débrouiller dans la vie. Et certes, là, depuis le début, je dis que l'école nous a appris des choses qui servent à rien, mais quand même, c'est important de savoir écrire, c'est important de savoir calculer, c'est important de savoir l'histoire, c'est important d'être cultivé. C'est des choses, des notions de base. Mais comme je voudrais le dire, il y a une bonne partie de notions de base qui sont apprises à l'école, qui sont essentielles pour être une personne normalement constituée, socialement, je veux dire. Et donc ce système, enfin cette école qui n'est plus une école à l'école supérieure, eh ben on va le perdurer dans le supérieur après le bac. Et c'est là, on va rentrer dans le vif du sujet. Toutes les écoles privées sont des entreprises et tout le but des entreprises, c'est de faire de l'argent. Donc, on va faire de l'argent sur votre détresse, sur votre peur de décevoir, sur votre peur de ne pas aller au-delà de vos études, sur votre peur de ne pas trouver un travail, sur la peur de vos parents que vous ne réussissiez pas dans la vie. On va faire de l'argent dessus. Et comment on va faire de l'argent sur ça? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Du moins, je vais vous donner mon opinion. Donc, moi, j'ai fait 5 ans d'études dans une école supérieure. Le problème des écoles supérieures, c'est qu'on va vraiment vous vendre du rêve. Et en réalité, donc comme je vous l'ai dit, les écoles supérieures sont en réalité des centres de formation. Qui plus est, ce sont des entreprises qui vendent des formations. Le domaine de la formation a énormément explosé, surtout avec le Covid, etc., où vous avez une acné scolaire, c'est-à-dire que vous avez eu plein d'écoles qui sont sorties de nulle part, des écoles de management, de marketing, de trading, j'en sais rien. Bref, vous avez une tonne d'écoles. Le domaine de la formation a tellement fonctionné avec le Covid que c'est vraiment devenu un business. Et on a perdu la notion même de l'école qui est d'apprendre, de transmettre un savoir. En fait, le problème dans les écoles supérieures, c'est que on va vous rajouter des choses qui ne servent à rien, comme dans l'école classique. Par exemple, mon métier, je vais vous dire mon ressenti personnel sur mes 5 ans d'études. En réalité, j'aurais très bien pu arrêter l'école après mon premier diplôme de graphiste. Je vais y arriver. En vrai, j'aurais dû arrêter à ce moment-là. J'aurais dû arrêter à ce moment-là parce que mon diplôme de motion designer, j'ai fait l'année, c'était 1 an. Ça m'a pas appris grand-chose. J'ai eu le même niveau avant de rentrer dans la formation et après avoir passé le diplôme. Directeur de création, donc mon bac plus 5, eh bien, pareil, j'ai pas spécialement eu le sentiment d'évoluer. Et par contre, là où j'ai vraiment appris des choses, les codes de base, c'était quand j'ai fait mes 3 ans à l'école en tant que graphiste. Et honnêtement, je me suis aventuré dans l'alternance. Peut-être que je parlerai un jour de l'alternance. Je me suis aventuré dans le monde du travail. Ça m'a coûté un burn-out, ça m'a coûté de la boulimie, ça m'a coûté une dépression. Mais ça ne m'a rien appris sur le plan technique. Et je vais même vous dire un truc, c'est un conseil que je vous donne. Ne vous contentez pas de l'école pour apprendre. L'école, c'est un socle de base, c'est l'essentiel. Mais si vous voulez vraiment être pro et expert dans votre domaine, allez au-delà de l'école, apprenez par vous-même, soyez curieux, faites des projets, débrouillez-vous. Parce qu'on ne peut pas compter que sur l'école, parce que l'école ne remplit clairement pas sa mission entièrement de vous apprendre quelque chose. Elle vous donne les bases pour réussir, mais c'est votre réussite à vous. Il n'y a que vous qui vous fera réussir. Tout ce que vous allez accomplir dans votre vie, c'est vous qui allez y parvenir. Et il y a vraiment un vice. Il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais c'est des stratégies commerciales, c'est du business, etc. » À un moment donné, il faut être un minimum humain avec les gens, surtout avec des jeunes. Vous pensez réellement que quand vous entrez dans une école supérieure, dans la plupart des écoles supérieures, c'est parce que vous êtes top niveau, parce que vous avez du potentiel? Non, c'est juste parce qu'ils se sont dit, lui, il est capable de payer, donc allons jusqu'au bout. Ouais, je le dis de manière assez crue, mais c'est la vérité et c'est ce qui se passe dans plusieurs écoles supérieures. On s'en moque de votre niveau, on va juste vous faire miroiter ce que vous voulez entendre. Tu vas gagner un bête de salaire, tu auras un bête de poste à la défense, télétravail, 7 jours sur 7. Limite, tu travailleras pas et tu gagneras beaucoup d'argent. J'exagère, mais c'est la vérité.
C'est la vérité. Et faut pas me sortir les excuses de ouais, mais c'est un business. Mais c'est problématique que l'école soit un business. C'est problématique que le savoir soit un business. C'est problématique. On n'est pas là à vendre des vêtements. On n'est pas là à vendre du sucre. Vous êtes en train de vendre du savoir. Vous êtes en train de capitaliser sur des métiers. Et ça pose énormément de problèmes aujourd'hui parce qu'à la fin, vous avez des jeunes qui sont au chômage. Vous avez des jeunes qui se disent, j'ai fait 5 ans d'études, j'étais sûr que c'était ma voie. On me met la pression tous les jours depuis le collège pour me dire qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier. Et quand je suis prêt à faire ce métier-là, on me dit que c'est bouché. Il y a 100 candidatures sur LinkedIn alors que l'offre, elle a été publiée il y a 2 heures. C'est une horreur. C'est une horreur. Ce n'est pas normal. Et c'est une pratique à ne plus banaliser. On est vraiment sur une notion de produit scolaire, c'est-à-dire que maintenant, on va pas se contenter de transmettre une connaissance, on va vraiment vous vendre quelque chose et ça vous pousse à vous endetter, à entrer dans des chemins escarpés où vous savez même pas où vous allez sortir finalement parce que l'école, elle va vous vendre du rêve, comme je vous l'ai dit, et vos parents, eux aussi. On va jouer sur les insécurités de vos parents pour que vous puissiez signer le contrat, que vous puissiez vous dire, allez, c'est bon, je suis dans l'école, je vais réussir ma vie. Encore une fois, je vous le dis, je regrette d'être allé aussi loin dans mes études. Je trouve que là, vraiment, le seul moment où j'ai été heureux de recevoir un diplôme, c'est le bac, parce que le bac, j'ai souffert pour l'avoir. J'ai beaucoup souffert. Les autres diplômes, j'avais vraiment l'impression que j'avais terminé le niveau d'un jeu et juste, je passais au niveau suivant. Il n'y avait pas de gratitude. Vous voyez, j'étais beaucoup plus fier d'avoir fini Super Mario Galaxy que d'avoir obtenu un de mes diplômes. Bon, j'exagère, mais c'est pour vous dire à quel point il y a plus, cette notion d'apprentissage et aussi dans mon école, il y avait très peu de difficultés et le métier que j'exerce aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais ils l'ont fait parce que en réalité, on leur a fait miroiter que c'était facile, que vous allez gagner un bon salaire, que vous aurez un bon poste et cetera. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce que mon métier à la base, c'est un métier technique, c'est un métier qui est important. Il y a plus de 2 millions d'entreprises, je crois, qui ouvrent en France chaque année et ces 2 millions d'entreprises, la plupart, elles ont besoin d'une charte graphique. Elles ont besoin de tout ça et vous, les écoles supérieures, vous faites croire que, tout le monde peut l'être. C'est vrai que tout le monde peut être graphiste, ça je le dis. Tout le monde peut être graphiste, mais tout le monde n'aura pas sa place et ça, vous vous en foutez parce que dès lors que l'argent est rentré dans votre trésorerie, bah vous en avez plus rien à faire de vos étudiants. Ils ont des problèmes avec leur entreprise, vous les calculez pas. Ils ont des difficultés avec leurs cours, vous les calculez pas. Vous vous permettez d'être sévère avec eux alors que vous êtes même pas rigoureux vous-même dans le fond. Et puis même, les écoles supérieures ont un vice en termes de marketing. C'est du marketing qui est purement agressif. On va mettre des fausses offres d'emploi. On va vous faire croire que comme vous n'avez pas été choisi sur Parcoursup, vous êtes forcément fait pour cette formation. On va vous faire miroiter des promesses d'embauche. Je le répète à chaque fois, mais faites très attention à ça. Et d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure. Les red flags. Les red flags, comment repérer une entreprise, comment repérer une école qui ne veut pas vous former, mais qui veut juste votre argent. C'est très intéressant comme sujet. Les écoles supérieures, aujourd'hui, on est vraiment sur une notion de produit scolaire et je trouve ça problématique. Et bien maintenant, on va parler de ces fameux red flags que je vous cite depuis un moment. Je pense que la plupart, vous les avez devinés dans ce que j'ai raconté, mais c'est tellement en soum-soum, c'est sous le tapis, ça ne se voit pas. Il faut avoir l'expérience pour connaître ce genre de red flag. Alors, on va commencer par la base, la communication. Regardez la communication de l'école que vous allez choisir si vous souhaitez faire des écoles supérieures privées. Alors là aussi, je vais faire un point. Toutes les écoles privées ne sont pas comme ça. Je suis sûr qu'il y a des écoles supérieures privées qui sont très bien. Simplement, comme je vous l'ai dit, il y a eu une acné scolaire, il y a eu une grosse augmentation du nombre d'écoles qui vendent des formations et vous devez vraiment faire attention. Vous savez ce que je pense de l'école? Pour moi, l'école, c'est juste un lieu de transmission de savoir. C'est pas un lieu où on va vous prendre de l'argent, on va pas vous vendre du rêve, on va pas vous prendre pour des vaches à lait. Pour moi, l'école, c'est on transmet un savoir sans le perdre. C'est la seule chose qu'on peut transmettre à quelqu'un sans perdre. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous en perdez techniquement. Eh bien, l'école, quand vous donnez du savoir à quelqu'un, vous gardez le savoir et la personne d'en face a obtenu du savoir. Si cette école ne fait pas ce minimum, eh bien, à quoi bon de payer? Parce que vous pouvez payer le matériel, le programme, les professeurs, la réputation, le produit aussi, la marque, il faut dire ce qui est. Vous voyez, la différence entre business et business, c'est que moi, quand on fait du business scolaire,
C'est par exemple, vous payez la réputation de l'école. Genre, je sais pas, si Polytechnique, il y avait un Polytechnique du graphisme, eh bien, vous payez la réputation de ce groupe, de cette école, parce que vous savez que là-bas, c'est des têtes qui sortent, que là-bas, les entreprises, ils se les arrachent, ces gens-là, alors qu'aujourd'hui, les entreprises françaises, elles font les fines bouches. Et ça aussi, j'en parlerai dans un prochain épisode de Moi et sur les entreprises, sur le monde du travail. Tout ce déséquilibre que les jeunes connaissent en ce moment, il y a l'école, les entreprises, le monde du travail, tous sont responsables de ce problème-là. C'est, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Mais pour revenir à ça, oui, ça me dérangerait pas de payer une formation si cette formation me permet vraiment d'accéder à de l'emploi. Maintenant, toutes les écoles sont à peu près au même prix, mais vous en avez peut-être 5 sur 100 qui vous donnent vraiment accès à un emploi. Parce qu'il y a la réputation, parce qu'il y a la qualité de formation, je vous jure. Et donc, on va revenir au red flag. Regardez la communication de l'école. Si l'école vous dit venez dans notre école, je parle comme dans la pub de Jetsu Holidays. Venez dans notre école, nous avons un super baby-foot. Ici, il n'y a pas de CPE relou qui vous demande votre carnet. Là-bas, il n'y a pas de notes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là-bas, vous êtes avec une équipe jeune, dynamique. Les cours sont donnés par des profs, des intervenants hyper jeunes et hyper professionnels. Venez, grâce à nous, plus de 70 élèves ont obtenu un emploi en moins de 2 semaines. Vous voyez ce genre de communication? On va que vous faire miroiter les résultats. Eh bien, comment vous pouvez vérifier ces résultats-là? Il y a il y a des fourmis. Il y a des fourmis sur mon trépied. J'ai peur qu'elles défoncent mon GH5. Bref, je les laisse faire. Je leur fais confiance. Ce sont des fourmis. Vous voyez ce genre de communication? Si cette communication-là, agressive, on va jouer sur vos insécurités, on va jouer sur vos problèmes, on va jouer sur votre stress et on va vous dire: «Eh ben, la seule solution, c'est pas ça, c'est viens dans notre école». N'y allez pas. Ou alors allez-y, mais continuez à checker les red flags parce qu'il y en a d'autres à dire. Il y a d'autres red flags. Le deuxième red flag, regardez la réputation de l'école. Regardez les avis sur Google. Épluchez sur les réseaux sociaux. Si vous voyez des gens débiter sur les écoles supérieures en disant je suis allé dans cette école, voilà ce qui ne va pas. Si vous voyez des avis Google et que sur la fiche Google, les avis sont censurés, c'est que l'école, il y a un petit problème. Regardez aussi sur LinkedIn. Bon, ça en demande beaucoup parce que ce podcast-là ne s'adresse pas uniquement à des gens de mon âge. Il peut s'adresser aussi à des gens qui ont 17, 18 ans, qui ont besoin de s'orienter dans la vie. Vous n'aurez peut-être pas le recul nécessaire, mais essayez de voir si ces gens-là ont trouvé un emploi. Allez sur LinkedIn, des trucs comme ça. Alors après, LinkedIn, j'avoue que LinkedIn, c'est vraiment le plus gros réseau d'hypocrites. Je peux pas me le voir, ce réseau. C'est vraiment la vie est belle. J'ai réussi ma vie, alors qu'on sait pertinemment que ces gens-là, ils enjolivent, ils en rajoutent. Bref, donc LinkedIn, bon, pas trop ça. Mais regardez les avis, allez sur les réseaux sociaux, consultez, demandez. Aussi, autre red flag, rendez-vous aux journées portes ouvertes. Et si l'école est miteuse, n'y allez surtout pas. Si l'école a des PC datant des années 90 qui sont encore sur Windows XP, qu'il n'y a pas de ventilateur, qu'il fait chaud, qu'il n'y a pas de clim, que c'est miteux, que c'est petit, etc., posez-vous des questions. Allez-y en profondeur. N'ayez pas peur de poser des questions. Mettez-vous en mode Élise Lucet. Prenez l'âme de Élise Lucet, fusionnez-la avec la vôtre, parce que ce que vous allez faire, ça va déterminer les 40 prochaines années de votre vie. Les études que vous allez faire, ça va déterminer les 40 prochaines années de votre vie. Donc oui, allez-y, posez les questions qui fâchent, dites-leur, intéressez-vous à ces écoles qui vous tentent. Donc, on joue sur vos insécurités, on vous fait croire que l'école, elle est parfaite. L'argument de vente, c'est qu'il y a un baby-foot. Les avis sur Google sont censurés. L'école a des locaux bizarres. C'est assez suffisant pour que vous disiez non, je n'y vais pas. Et aussi, dernière chose hyper importante, ça aurait dû être la première, mais ce sera la dernière. Regardez si les diplômes sont au RNCP. Le RNCP, c'est le registre national des certifications professionnelles. Ce sont des diplômes qui sont reconnus par le ministère du Travail. Attention, pas le ministère de l'Enseignement supérieur, ça, il faudra aller dans le public. Si ces diplômes ne sont pas enregistrés au RNCP, n'y allez pas parce qu'ils n'ont vraiment aucune valeur. Déjà, je vais dire un truc qui va rétablir une vérité, que vous ayez fait un master, que vous ayez fait un master, que vous ayez fait un mastour, que vous soyez allé à l'autre bout des États-Unis pour étudier votre domaine et que vous avez obtenu votre diplôme, ça n'a aucune valeur.
aujourd'hui en France. Parce que tout le monde a un diplôme, tout le monde a un bac+5. Le soleil est en train de partir. Il n'y a plus de valeur. Donc, arrêtez votre mépris de classe. Les gens qui disent « Ouais, je suis dans le public, j'ai eu un master. » Ceux qui sont dans le privé, ils ont des masters, je sais pas quoi, bref. Vous êtes débiles parce que même si vous avez obtenu un diplôme et que c'est Léonard de Vinci qui vous l'a remis, vous n'aurez pas de travail. Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail fonctionne à la technique. Et j'en parlerai et c'est problématique parce que les entreprises exigent des niveaux bac+5 comme si c'était une formalité. C'est devenu une formalité à cause des écoles supérieures. Mais surtout, vous demandez au final, vous n'en faites rien. Donc voilà, regardez si ces titres sont enregistrés au RNCP. Parce que si ce sont des diplômes délivrés uniquement par l'école, ça n'a aucune valeur. Et du coup, on ne connaît pas les contenus qui ont été donnés. Parce que comme je l'ai dit au début de cet épisode, les écoles supérieures vont perdurer le système de l'éducation nationale qui est de vous bourrer de savoir. Et par exemple, vous vous retrouvez avec des formations de community manager qui durent 5 ans, alors que le community management, ça ne nécessite pas autant de temps. Ça nécessite surtout de la pratique, le community management. Donc, se professionnaliser, faire du freelance, etc. Pareil, hein, la direction artistique, ça ne nécessite pas 5 ans. Unpopular opinion, être directeur artistique, ce n'est pas nécessaire de faire 5 ans d'études. Vous pouvez être directeur artistique en ayant fait une formation en graphisme. C'est totalement possible. Parce que, comme je le répète, je ne vois aucune différence entre un graphiste et un directeur artistique. C'est juste la position hiérarchique qu'elle aura dans une société. Voilà, le directeur artistique, il donne les directives, le graphiste, il exécute. Mais en soi, tu peux être graphiste et directeur artistique et graphiste. C'est pareil. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que faites très attention à tout ça. Elle est fourmi là sur ma caméra, j'ai peur qu'il y en ait une qui rentre dans le système et qu'elle défonce tout. Et voilà, j'ai fini de vider mon sac. J'ai vraiment réagi comme un gros rageux, mais je vous jure qu'il y a de la rationalité. Il y a des choses qui sont vraies dans ce que je dis, parce que je l'ai vécu et il y a plein de gens qui seront d'accord avec moi. Les écoles supérieures privées participent à la saturation du monde du travail. Les écoles supérieures participent à l'extinction du prestige du bac+5. Maintenant, c'est une formalité parce qu'ils en proposent tous. L'école supérieure ne permet plus aujourd'hui d'aspirer à ce dont on a le plus besoin dans la vie, c'est-à-dire avoir une bonne situation financière, d'avoir un poste et surtout d'être épanoui dans son travail. L'école supérieure est responsable en partie du mal-être des jeunes parce qu'elle fait miroiter des promesses et au final, quand vous êtes inscrit dans l'école, elles ne vous calculent plus parce qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient. Les écoles supérieures aussi ne forment plus. Elles ne vous donnent pas les clés nécessaires pour exercer votre métier. Elles vous font simplement croire que vous êtes professionnel alors que vous n'avez aucune clé pour réussir. J'espère que ce podcast va vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à venir me voir et à me poser des questions si jamais vous avez des doutes, si vous avez besoin d'autres conseils. Si vous êtes lycéen et que vous vous engagez bientôt dans des écoles supérieures, déjà sachez que c'est pas parce que vous avez fait 5 ans d'études que vous serez mieux que les autres, que vous serez mieux payé que les autres. J'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait 2 ans d'alternance et j'ai eu 1 an d'expérience professionnelle et je gagne rien du tout, absolument rien. Alors que quand on m'a dit, Ilyes, t'as un bac+5, t'as fait 2 ans d'expérience en alternance, t'as eu un CDD, tu vas être le roi du pétrole. J'ai juste eu le chômage. Si vous voulez faire un métier, privilégiez vraiment la technique, pratiquez votre métier, développez un réseau, ça marche beaucoup bouche à oreille aujourd'hui. Ne cédez pas à la pression du monde du travail, de toute façon, j'en parlerai. Et surtout, ayez confiance en vous et prenez soin de vous. C'est le plus important. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à l'enregistrer, si vous voulez le réécouter, si vous l'écoutez plus tard, à le partager si vous trouvez que ce que j'ai dit est pertinent et que ça mérite d'être entendu en plus grand nombre. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Ilyes Plus parce que je ne suis pas podcasteur à la base, je suis directeur artistique. Donc, je fais des photos, je fais des vidéos, je fais du contenu, etc. Si vous êtes un client et que vous avez besoin d'un photographe, d'un vidéaste ou d'un DA, n'hésitez pas à venir me voir. Et suivez-moi sur les réseaux. Voilà. Et j'espère vous retrouver très vite dans un prochain épisode. Prenez soin de vous.